Martin-Henri Octane vous est présenté par Voyage Traditour, au cœur des traditions. Par les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Ainsi que Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec. Cette semaine, c'est la continuité de notre forfait Alpes à moto. Ça a déjà été un voyage exceptionnel et comme vous avez peut-être deviné, c'est mon anniversaire de naissance aujourd'hui. Alors, je me paye un méchant trip. On a déjeuné en Autriche, on va dîner sur la frontière allemande et on va dormir en Suisse ce soir. Un 400 km de route sur des paysages à couper le souffle. Merci! Et puis, c'est ce que je disais dans l'épisode dernier, on va creuser un peu plus fort sur le côté humain de la chose. Alors, je me dépêche, les autres sont déjà partis, je mets mon casque, je les rattrape et on part en groupe, direction de la Suisse. Hey, c'est du Octane et ça continue maintenant! Daniel, au début du voyage, tu me dis, je m'attends à des belles choses. Comment ça s'est passé depuis le début, à chaque jour? Bien, à chaque jour, on découvre une route plus tripante que la veille. Hier, c'était le clou du voyage. Pour moi, c'était le Stelvio. Stelvio, il y a des motos qui sont appelées Stelvio, des autos qui sont appelées Stelvio. C'est vraiment un endroit mythique, puis on sait pourquoi. Oui. C'est des courbes, mais vraiment pour des experts. Oui, parce que la courbe du côté gauche, ça va bien, on est à l'extérieur, mais la courbe intérieure, tu vois pas les véhicules qui arrivent, c'est assez challengeant. Puis t'as un bon coup de volant, même, t'as trouvé ça challenging aussi? Oui, c'est très technique. Faut pas que tu arrêtes dans les courbes, parce qu'avec l'inclinaison de la route, puis le fait que la montée reprend dès la sortie de courbe, là, tu peux pas te permettre d'arrêter là, tu risques d'échapper ta moto. Faire de la moto, tout le monde peut faire de la moto. Beaucoup de gens font de la moto. C'est pas tout le monde qui font des voyages organisés de ce type-là. Pourquoi tu as décidé de commencer à essayer ça? Bien, moi, au départ, j'avais prévu faire la côte ouest à ma retraite dans une couple d'années. En 2013, j'ai perdu un de mes frères on était très proches. Puis lui aussi avait prévu de faire ça. Pas en moto, mais aller faire les parcs nationaux américains. Ça a changé un peu ma façon de voir la vie. Fait que j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais attendre. On sait pas ce que la vie nous réserve. Fait que l'année d'après, en 2015, j'ai commencé à faire le premier voyage sur la côte ouest. J'en ai fait à tous les années depuis. Puis là, cette année, c'est ma première fois en Europe et pas la dernière. Oui, c'est ça, je comprends. Puis en résumé, là, quand on a fait le Stelvio, tout ce que mon caméraman a vu des voyageurs du Stelvio, c'était des grands sourires en haut de la butte. Ah oui, oui, oui. C'était ça, hein? En tout cas, moi, je l'avais dans mon full face. Là, tu le voyais peut-être pas, mais... Oh, moi, je le voyais. Moi, je l'ai vu. T'avais les yeux plissés de même. Ouais. On va manger de la bonne pizza. Oui, monsieur, une bonne pizza. Au Liechtenstein, en plus. Quand même, hein? Ça se place bien dans une conversation. Ben oui. J'ai lunché au Liechtenstein aujourd'hui. J'ai dit souvent dans mes émissions, c'est définitivement le plus beau bout de route que j'ai fait de ma vie. Bien, le Stelvio, le col du Stelvio, c'est parmi les plus belles routes que j'ai faites de ma vie. C'est parfait pour ma journée de fête. Ça conclut pas tout à fait la journée parce qu'il nous reste encore 30 km pour l'hôtel, où est-ce qu'il va y avoir des festivités incroyables, un petit jus de pomme et tout. Et il y a encore de la belle route. Le col du Stelvio, retenez ça, c'est incroyable. On est exactement à la moitié du voyage. Moi, je vous dis, après la pause... Le col du Stelvio, check! 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 Check!
Check. 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 Bon, là, ils vont... Check. C'est officiel, j'ai passé une autre année. J'ai eu 52 ans hier. Et quelle journée! En plus, on m'a donné un beau cadeau, parce que moi, j'aime ça, les marmottes. On va faire un petit chapeau local qui vient de l'Autriche. Je vais le porter fièrement toute la saison 8. Vous allez me voir des petits caméos. À un moment donné, je vais l'avoir sur la tête. Ça va durer quelques secondes. Et ceux qui connaissent bien Octane prendront des notes et m'enverront un message sur Facebook ou quelque chose d'autre. Et on leur enverra des petits cadeaux. Oui, des petits cadeaux, mais pas mon chapeau. Aujourd'hui, imaginez-vous, à cause des cyclistes, parce qu'en Europe, les cyclistes, ils sont super importants, c'est une vraie religion, ils ont fermé un col où on était censé passer. Ça nous oblige à faire un détour par le Liechtenstein. J'étais là quand j'avais 9 mois, oui, quand j'étais petit bébé. Je vais revoir ça, ça nous fait un 6e pays durant notre forfait Alpes. C'est incroyable, on était supposé en avoir 4, on va en avoir 6. On va aller goûter les gastronomies du Liechtenstein. Et encore plein de motos, plein de plaisir, on se revoit plus tard. Vous le savez, j'en ai fait pas mal de voyages. Mais la richesse des Alpes européennes, c'est inégalé. C'est sans fin. À chaque jour, on pense qu'on a eu une très belle journée la veille et le lendemain, ça va être moins fort, moins beau. Mais non, c'est toujours différent. C'est toujours encore plus impressionnant. Il y a toujours un bout de route qui est différent de la veille. On se régale. On a laissé passer le groupe parce que c'était trop beau ici. J'ai l'impression d'être dans un plateau de tournage de Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. C'est si beau que ça. Nos yeux sont tellement pleins, notre cerveau est tellement plein d'images qu'on a de la difficulté à processer ça. Fait qu'on s'arrête, on prend le temps, on a regardé le groupe passer, puis on jouit du moment présent. On espère qu'on va réussir à vous rendre ça à l'écran autant que comme nous, on l'a vécu. Mais honnêtement, il faut venir physiquement sur place. La beauté des paysages est exceptionnelle. Je me régale. Regardez la chute derrière, ça sort de la montagne. On peut même la boire, imaginez-vous, la boire. Parti de Altdorf, Suisse, ce matin, on a monté sur une montagne. On est tout près des neiges éternelles. Ici, il y a de la neige toute l'année. Pas assez pour faire du ski, mais assez pour faire le Angel. On recommence à redescendre. On roule toute la journée en Suisse pour terminer à Chamonix au pied du Mont Blanc. C'est vraiment, encore une fois, des cartes postales à tous les jours. On a attrapé un petit peu de pluie hier vers la fin de la journée, mais on a vu des choses assez exceptionnelles. Tout le monde est enchanté. Un peu fatigué, mais ils sont venus pour ça. Faire de la moto, ben on en fait de la moto. Puis à tous les jours, des centaines de kilomètres. On s'en lasse pas. Carole, oui. C'est pas notre premier rodéo. On a fait des voyages ensemble, magnifiques. Mais ce voyage-ci, je peux vraiment dire qu'on a l'impression de découvrir à tous les jours des paysages comme on se le fait dire. Combien de voyages tu as fait avec Voyage Traditour? Parce que c'est important de le mentionner. OK, Voyage Traditour, vous savez, quand on commence à voyager avec eux, on tombe en amour avec cette philosophie-là, avec cette façon de voyager-là. Alors, moi, je suis à mon 18e voyage avec Traditour, dont le 12e moto. Il faut que tu sois réactive, dans le sens qu'il y a une compétition de vélo, l'hôtel prévu n'est plus là, il faut que tu rebookes, tu parles à ton agence. Ça veut dire que tu n'es pas en vacances, là. C'est pas des vacances pour toi. T'en profites, mais c'est pas des vacances. C'est pas des vacances, mais il faut savoir que depuis le mois de décembre, qu'on sait que cette route-là, on a dû la changer. Alors, tout s'est fait avant. OK. Parce qu'on ne peut pas se permettre de réserver la veille. Alors, c'est réellement toute Traditour qui a tout arrangé pour qu'on puisse dormir. On va dormir à Studerno, après le col de Stelvio. Toi, à la base, tu ne pilotes pas. Christian t'accompagne toujours. Oui. Lui aussi, il est comme un autre voyageur, là. Christian, il est comme un voyageur. Bon, c'est un petit peu une entente entre nous deux. On fait une équipe.
Alors, c'est Christian qui conduit. Il a un grand rôle à faire pendant tout ce voyage-là parce que c'est lui qui mène le groupe. Il le fait avec brio. Je suis très, très contente. Vous travaillez, Traditour, avec un locateur qui est à Nice. Ils ont quelques succursales. On avait fait le forfait Corse avec eux. Ils ont vraiment une belle qualité de moto. BMW, à mon avis, c'est surtout les segments GS, on en voit tellement sur les routes. Ils ont vraiment pris le marché mondial. Sur 100 motos, je pense qu'il y a 95 GS. C'est fou, hein? Oui, puis en choisissant les motos, les GS, il y a des bonnes valises. Comme on sait, dans ce circuit-là, on n'a pas de minibus qui nous suit, qui amène nos valises. Alors, il faut emmener nos propres vêtements dans le contenu de ces 2 valises-là. Carole, merci beaucoup. Super, merci. Jean-Pierre, quel plaisir de t'avoir dans le voyage. Oui, c'est un plaisir partagé. On est en plein dans le voyage. Je t'ai vu à un moment donné dans le col du Stelvio et t'étais plus avec le groupe. T'étais seul, t'étais dans ta bulle, puis tu m'as fait thumbs up parce qu'on regarde toujours s'il y a quelqu'un qui est en trouble ou quoi que ce soit. Tu m'as fait thumbs up. Parle-moi de cette expérience-là particulièrement parce que ça a été spécial, le col du Stelvio, pour toi. Oui, parce qu'à l'entrée du col, il y a une grande montagne qui m'a fait presque peur par sa majestuosité puis sa grosseur. Puis j'ai vu une rivière, puis je me suis dit, j'ai envie de goûter l'eau de la montagne et de toucher la neige. Puis j'avais pas pu le faire depuis le début du voyage. Fait que je suis revenu, puis j'ai trouvé un petit endroit tout calme. Et là, j'ai pris ma gourde, j'ai pris de l'eau, j'ai touché à la neige. J'ai dit, ah, ça, c'est le moment où je suis en contact avec la nature. C'est ton premier voyage accompagné. Oui, de groupe. Tu as dit, je suis un loup solitaire, oui, normalement. Pourquoi avoir décidé de faire un voyage de groupe comme ça? Bien, en fait, je me suis donné un défi, justement pour vivre la vie de groupe, puis voir juste... Parce que je sais qu'en groupe, on peut aller toujours plus loin. Hein, un proverbe africain qui dit, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Oh, c'est bon, ça. Alors, je voulais essayer d'explorer puis de dépasser mes limites, puis la seule façon de le faire, c'est en groupe. Fait que moi, quand je fais ma petite méditation, je dis « Om Mani Padme Hum ». J'ai appris ça dans l'Himalaya, dans un voyage Traditour d'ailleurs. Puis je l'ai gardé. Et de temps en temps, pour des raisons bizarres, je le dis. C'est une petite prière. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'espère, peut-être. En tout cas, ça fait pas pire. J'en ai une à te proposer. Vas-y donc. La moto cultive le moment présent. Jean-Pierre, j'ai rien à rajouter là-dessus. La moto cultive le moment présent. Ça vient pas de moi, ça vient de lui. En direct du col des Aravis, en France, direction Annecy, une ville que j'adore, et Grenoble ce soir. On va manger les noix. Absolument. Merci Jean-Pierre d'avoir pris le temps. Merci, Puis, Martin. bonne fin de voyage. Merci beaucoup. Toi, Julie, maintenant que tu as fait une bonne partie du voyage, est-ce que tu te sentirais game de refaire un voyage comme ça avec ta moto? Oui. Tu conduis ta moto au Québec. Oui. Puis là, tu es passagère ici durant ce voyage-ci. Oui. Comment tu trouves ça, la différence d'être passagère puis le fait de ne pas conduire ta moto ici? C'est sûr que j'aurais bien aimé conduire la moto ici, mais je voulais voir plus de paysages, je voulais prendre des photos. Flo, des pays qu'on a fait à date, c'est quoi ton gros crunchy, là? J'ai trouvé l'Autriche merveilleuse, très belle, très beau pays, très, très propre. C'est Je m'en vrai, reviens pas. c'est manicuré. Hein? T'as Oui, l'impression que le monde se lève le c'est matin. propre, Puis... puis, Ici, c'est la moto. Honnêtement, là, c'est le paradis du bike. C'est le paradis du bike. Avez-vous remarqué combien est-ce qu'il y a de motos sur la route dans tout le circuit qu'on a fait? débile. Je pense qu'il doit y avoir 15 motos pour un char. Facile. Puis le segment aventure est fantastique. Comment vous le trouvez, votre bike? Parce que c'est pas ça que vous roulez à la maison, là. Non. Ben moi, c'est la deuxième fois que je roule la Corse, j'avais loué ça. Ben, Ouais. c'était le 1200. Le 1200, quand même Là, beaucoup plus lui, massif. c'est 1250. C'est très confortable. On prenait un jus de pomme hier soir en mangeant. Tu ne pouvais pas sortir autant de qualificatifs sur le voyage. Peux-tu m'en donner quelques-uns? Parce que
C'était magnifique. Tu les as shootés back-à-back, là. Shoot, vas-y. La beauté, c'est dur à définir. T'as beau prendre des photos, des vidéos, mais je vais dire simplement, faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles pour le voir. Faut que tu le vives. Ouais. C'est ça. Comment définir? Il y a plein de mots, puis même à travers le dictionnaire, non, c'est le vivre. On est dans le voyage. En plein Je dedans. peux dire éblouissant, incroyable, hallucinant, majestueux, grandiose, hot. C'est ça, mon voyage. Comment ça se passe? Toi, Flo, commence. Moi, c'est magique. C'est tout simplement un voyage magique. C'est du wow. On est parti France, on a fait l'Italie, on a fait l'Autriche, quelques incursions ailleurs, après ça la Suisse, puis on revient en France. C'est quoi le wow? Parce que tu me dis le facteur wow. Est-ce qu'il y a un pays qui vous a plus frappé ou c'est l'ensemble de l'œuvre? Moi, c'est l'Autriche. L'Autriche t'a fasciné? Ouais. J'ai adoré l'Autriche. Le col qu'on a fait pour aller voir le glacier, là, c'est un col que j'ai adoré. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que dans un voyage comme ça, on crée des liens? On commence, on est des... La passion commune, la moto, les voyages, oui. Oui, monsieur. Puis on finit par se connaître puis avoir du plaisir. Oui, affirmatif, monsieur. On considère comme déjà des potes. Des potes Oui. que tu auras envie de revoir dans un autre voyage. Oui. Bien sûr. Hein, c'est ça. C'est sûr. Oui, c'est certain. Tranquillement, pas vite, on redescend vers Nice pour la finale de notre voyage qui est molto bene. Avant-dernière journée de notre forfait Alpes. On est parti hier de Chamonix, en Savoie, pour aller rejoindre Grenoble, la belle ville de Grenoble. On a atteint, à travers encore une fois une coupe de col et des paysages fantastiques, Barcelonnette, pas tellement loin de la route Napoléon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une belle journée tranquille demain sur la route Napoléon, pour se diriger tranquillement pas vite à notre point d'origine pour à peu près 3000 km au total de forfait. Tout le monde est bien satisfait de ce voyage exceptionnel. Moi, le premier. On est fatigué, mais on ne voudrait pas être autrement. Faire 12 jours de moto comme ça dans 4 pays différents dans les Alpes, en Europe, c'est magique. Important à noter aussi, en arrivant à Barcelonnette, j'ai fait un stop style pompier, comme on fait tout le temps au Québec. On ralentit, on regarde gauche-droite, l'angle mort, puis on continue. J'ai des gendarmes qui m'ont arrêté, m'ont dit « Monsieur le touriste, ici en France, une moto, c'est les 2 roues arrêtées, on touche le pied à terre et on continue. » Je trouve ça un peu excessif, mais c'est la loi. Si j'étais pas un touriste, ça m'aurait coûté 90 €. Et ici, comme équipement technique à moto, officiellement, ce qui est obligatoire, c'est le casque, évidemment, partout en France et en Europe, mais les gants sont obligatoires. Tu n'as pas de gants, un autre 90 €. Alors, si vous vous faites pogner sur un stop à ne pas le faire comme il faut et sans gants, c'est 180 €. Ça fait presque le budget total de bouteilles de vin qu'on a fait durant ce forfait. Pensez-y. Réal et Jennifer, la dernière fois qu'on était ensemble, c'était à Bali, lieu extrêmement exotique. C'est quoi vos attentes en arrivant dans les Alpes européennes? Nous, avant de venir ici, on a fait toutes les rocheuses à partir de Colorado Springs jusqu'à Jasper. Quand je t'ai vu à Nice, je t'ai dit « Ah, on arrive de voyage, on ne sait pas, là, les Alpes, là, si ça va nous épater. Là, on a bien hâte de voir ça. » Tu as dit « Attends, tu vas voir les paysages, les Alpes, c'est à perte de vue, puis c'est magnifique. » Puis ça, tu as vraiment raison, c'est différent. C'est pas... le paysage est vraiment pas pareil comme
en Amérique du Nord, là, c'est encore plus grandiose que les Rocheuses. Puis, qu'est-ce qu'il n'y a pas en Amérique du Nord qu'il y a ici? C'est le patrimoine culturel, c'est l'architecture, c'est pas comme ça en Amérique du Nord. Ce qui est drôle en Europe, c'est que c'est des montagnes qui sont très jeunes, mais l'histoire est très vieille. Tu viens ici, la ruine derrière, c'est quelque chose qui a été bâti au 7e siècle. Tous les voyages moto que j'ai faits avec Tradito sont super. Bien, ils ont des particularités. Mais pour un motocycliste, quelqu'un qui aime rouler, qui aime voir des choses hors normes, celui-ci a la palme. Alors, ça vaut la peine de se sacrifier, de piler, d'en mettre de côté puis d'y aller. Oui, tout à fait. Puis c'est... En tout cas, je ne sais pas s'il faut en faire d'autres plus beaux voyages, mais je trouve que celui-là, c'est le top jusqu'à maintenant. Je souhaite à tout le monde qui aime faire de la moto de venir faire un voyage comme ça. Fait que Réal et Jennifer, je vous souhaite une belle fin de voyage. Merci. Vous êtes vraiment smart. Ça m'a fait plaisir de partager mes datas avec toi. Hein? Moi, ça m'a fait plaisir de partager mes pensées avec toi. Tout le groupe des voyageurs sont sur la route, la dernière étape de notre forfait 4 Alpes. Toute bonne chose a une fin, malheureusement. Il nous reste quelques centaines de kilomètres à faire avant d'arriver à Nice pour repartir vers le Québec. Comment décrire cette aventure moto qui nous a été proposée et organisée par Voyage Tradito? Seulement des qualificatifs positifs. Wow! Éblouissant, épatant, ahurissant. Je suis flabbergasté par la qualité des routes, la beauté des paysages et la diversité de tous les pays où est-ce qu'on est allé rouler. Un grand merci à Tradito de nous faire confiance depuis des saisons. C'est mon 8e voyage avec eux et ce n'est pas le dernier. En 2020, on vous propose un autre programme double, moto en Turquie, par le même voyagiste. Une aventure préparée aux petits soins. Carole, l'accompagnatrice, a été merveilleuse, toujours fidèle au poste. S'il y a des pépins, elle les règle instantanément, un réel plaisir. Et les voyageurs, on a commencé à se regarder un petit peu de loin et on a terminé copains et copines. On va se revoir, il y en a d'autres, il y a d'autres destinations, je serai présent et j'espère à un moment donné de vous croiser lors de mes voyages moto ou autres. Je suis Martin Henrique, à la semaine prochaine! Martin Henrique Octane vous a été présenté par Voyage Tradito, par les Casques Zox, ainsi que Performance NC. On dormira quand on sera mort. Un peu fatigué, fait que... Sois sérieux 2 secondes.